Les livres, c'est comme des voyages dans le temps. Tous les vrais lecteurs le savent. Ils vous ramènent pas seulement à la période où ils ont été écrits, mais aussi à d'autres versions de vous-même. Et c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui à travers l'ouvrage que Patrice va nous présenter. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. On va partir aux États-Unis à la rencontre de Peter Swanson. Il est écrivain américain et c'est un véritable auteur de thriller. Est-ce qu'on peut dire que il est dans la lignée des romans d'Agatha Christie? On le sent tout au long de la lecture de ce roman, on sent une inspiration à Agatha Christie, mais pas seulement à Agatha Christie. C'est en fait ce roman, il tourne autour d'un personnage qui s'appelle Malcolm. Malcolm, il est libraire dans une ville moyenne des États-Unis. Et Malcolm, il y a 15 ans, a écrit sur son blog la liste des 8 meilleurs crimes parfaits en à chaque fois s'appuyant sur un livre. D'ailleurs, livre qui existe et qui m'entraîne, moi, à aller... je suis en train de... Alors, il y en a un que j'ai déjà lu. De les trouver. Voilà, les trouver pour les lire. Voilà. Et c'est 8 crimes parfaits. Et puis, donc, ces crimes-là sont tirés d'un livre. Il a écrit ça il y a 15 ans, mais il ne s'en rappelle plus vraiment bien. Et puis, débarque dans sa librairie une agente du FBI qui s'appelle Gwen et qui vient lui demander à Malcolm de l'aider à résoudre un crime. Et lui s'aperçoit que le crime dont elle lui parle, il est en rapport avec un des 8 qu'il avait cités dans son blog il y a 15 ans. Alors, on est parti pour une histoire diabolique presque. Parce qu'on va vivre 8 crimes qui sont copiés de 8 romans et qui vont nous promener dans un univers particulier. Sachant qu'à côté de ça, lui, il a un copain ancien flic à qui il va aller demander de l'aide pour savoir pourquoi le FBI est venu l'interroger. Et donc c'est un livre à rebondissement permanent. On passe d'une situation à une autre, d'un crime à un autre. Et l'enquêtrice du FBI, elle lui demande de l'aider. Et puis à un moment donné, ça va mal se passer, elle va disparaître de la circulation. Elle est remplacée par un autre inspecteur qui n'est pas du tout convaincu, qui peut l'aider, au contraire, ça le gêne. Et donc, lui, il a demandé de l'aide à son copain Marty, qui était flic et qui a encore des contacts. Et il va se passer plein de trucs. Donc c'est un roman passionnant, 8 meurtres, 8 histoires, 8 livres, un décor, une librairie. Le décor, c'est une grande librairie, enfin une librairie dans une ville. C'est rempli de personnages étonnants. On va rencontrer des personnages étonnants. L'ambiance, comme tu l'as dit, c'est à la mode d'Agatha Christie, mais pas. Mais pas que. Pas vraiment. Pas vraiment. Et puis, la tension monte de crime en crime. La tension est de plus en plus forte. Et enfin, ça donne... Ce livre-là, c'était ce que tu disais dans le préambule, il donne envie. Alors moi, il y en a un que j'ai lu, mais les 7 autres, je ne les connais pas. Je vais les acheter, je vais les lire, parce que ça donne envie de lire ces bouquins-là. C'est drôle comme quoi les livres, tout à l'heure on en parlait, les livres peuvent nous faire sortir de nos chemins traditionnels pour aller vers d'autres univers. Et ça me plaît énormément. C'est un truc aussi que je ne vais pas partager avec vous. Dans les livres, il y a souvent des références ou à des auteurs ou à des musiques. Et à chaque fois qu'il y a une référence sur une musique, je m'arrête, je cherche, et souvent, je garde la musique en tête. Je trouve que c'est un des
un des grands plaisirs de la lecture, c'est un roman magnifique et surprenant. 8 crimes parfaits. C'est à quelle édition qu'on peut se procurer? Alors c'est une édition qui est chapeautée par Gallmeister et qui s'appelle Totem. Je parle jamais du prix, mais là c'est 10 €. Oui, donc c'est voilà, largement abordable. Moi je trouve ça très sympa. C'est un très très bon roman. Surprenant, intelligent, la tension monte, les nerfs se tendent jusqu'au dénouement final, vraiment atypique et addictif. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Merci Patrice. Merci Bertrand. Ba-doo-ba-doom.